constat a été déjà fait. Je vois que la prise de conscience est partie de la déclaration donc, du président de la République en 2015, qui s'est engagé pour la Côte d'Ivoire donc, à recouvrer, on va dire, 20% en tout du couvert forestier d'ici à 2030. C'est-à-dire que nous avons constaté avec le dernier inventaire que nous sommes à 9,2%. Nous devons arriver d'ici à 2030 à 20% du territoire national qui soit couvert de forêt. C'est-à-dire que nous devons planter environ 3 millions d'hectares d'arbres. Alors, selon le nombre d'arbres par hectare, bon, nous avons évalué pour le moment à 3 milliards d'arbres, mais ce serait un peu moins si on n'est pas une densité de 1000 arbres par hectare. Mais le constat est fait, donc il faut donc développer une nouvelle politique, c'est ce qui a été fait, et avoir une stratégie de mise en œuvre de cette politique-là. Une fois qu'on a fini de budgétiser cette politique sur les 10 ans, il va falloir aller chercher les financements, prouver d'abord nous-mêmes ce qu'on est capable de faire, et puis chercher aussi les financements additionnels pour pouvoir y arriver. Le plus difficile, je crois que ça a été de comprendre que d'abord, il y a la participation de tous. Cédric en a parlé. La formulation de la politique a été largement partagée avec toutes les parties prenantes, tous les acteurs du domaine, aussi bien étatiques, para-étatiques que civils, et le secteur privé d'ailleurs, mais également les partenaires techniques et financiers qui ont été associés non seulement à l'élaboration de la politique, bien qu'elle découle de la vision du chef de l'État, mais surtout à l'élaboration donc de la stratégie de mise en œuvre. Mais nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés plus loin. Nous avons même fait participer tout le monde à l'élaboration des textes et donc au suivi de la prise des textes subséquents à la nouvelle loi qui a été votée en 2019, nouveau code forestier qui a été voté en 2019. Nous sommes allés très loin jusqu'à faire participer toutes les parties prenantes à un conseil des ministres spécialement dédié à la forêt. Donc c'est la première fois que des personnes qui ne sont pas ministres participent à un conseil des ministres. L'AFD était présente, il y avait des acteurs privés présents et ces choses-là ont été discutées. Là, c'est pour parler de la transparence. Donc il y a une volonté gouvernementale, une volonté du président de la République à ce que les choses se fassent dans la transparence la plus stricte possible. Tout en affirmant quand même les choix qui sont faits par l'État, les choix qui sont faits par le gouvernement pour mener cette politique à bon terme. Le conseil était clair. Cédric a parlé de l'agriculture. Moi, je parlerai du rôle de l'agriculture dans la déforestation. Plus de 60%, je crois que c'est 64% si on prend les chiffres, de la déforestation est liée à la pratique agricole. Et cette pratique agricole, c'est pratiquement le cacao. Donc on a des acteurs du cacao, je ne vais pas les accuser d'avoir déforesté, mais le cacao, les plantations de cacao ont effectivement, d'année en année, d'est en ouest, ont décimé la forêt ivoirienne, aussi bien dans le domaine rural que malheureusement dans le domaine classé, donc dans le domaine privé de l'État. Alors ceci s'est fait parce qu'il y avait des enjeux économiques, oui, effectivement. Nous ne sommes pas premiers producteurs de cacao pour rien. Pour y arriver, nous avons cannibalisé, on va dire, des terres, détruit la forêt. Donc, l'agriculture en premier lieu. Nous avons également une industrie forestière, industrie du bois, qui a participé à cette déforestation, qui aurait dû, l'industrie du bois, participer également au reboisement, puisqu'il y a des reboisements compensatoires. Mais on peut noter qu'il y a eu quelques dysfonctionnements qui n'ont pas permis d'assurer le reboisement des forêts après que le bois ait été coupé. Donc, il y a des choses à régler à ce niveau-là. Il y a eu les feux de brousse aussi, bien sûr, dans une moindre mesure. Je crois que c'est 2%, 2% seulement, mais les feux de brousse. Et puis, vous avez parlé du bois de chauffe. Alors, le bois de chauffe, effectivement, a participé pour beaucoup aussi à la destruction de la forêt. Donc, c'est en faisant l'état des lieux,
de tout ceci que la politique a été développée et la stratégie également. C'est-à-dire qu'elle a été, et je le répète à chaque fois, elle est réaliste, cette politique-là. C'est-à-dire qu'elle tient compte des enjeux, oui, elle tient compte de la réalité du terrain également. L'agriculture, nous sommes premiers producteurs de cacao, nous voulons le rester, premiers producteurs de cacao. Nous n'allons pas dire que du jour au lendemain, on va arrêter de faire du cacao parce que le cacao a détruit la forêt. Ce n'est pas ça le problème. C'est de constater ce qui a été détruit et puis d'avoir une nouvelle politique, aussi bien agricole que forestière. C'est pour cela qu'on parle d'agroforesterie aussi. Mais ceci avec l'ensemble des acteurs. Il faut déjà sensibiliser l'ensemble des acteurs. Alors, on parle des planteurs. Le planteur aujourd'hui produit le cacao à quoi? Les spécialistes sont peut-être là, 700 kilos à l'hectare. Ça, c'est quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, c'est 700 kilos à l'hectare. Quand c'est moins bien fait, ils sont entre 300, à partir de 300 jusqu'à 700 kilos à l'hectare. Bien qu'on sache aujourd'hui qu'on peut produire à 1,5 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes à l'hectare. Il y a des exemples avec irrigation et fertigation de 6 tonnes à l'hectare. C'est-à-dire que c'est possible de le faire. Ça se fait ailleurs, dans d'autres pays. Je l'ai vu en Équateur. C'est en Équateur, oui. Donc, c'est possible de le faire ici. Donc, gaspiller moins de terre, produire mieux, pas spécialement plus, mais produire mieux en gaspillant moins de terre. Et puis, la transformation donc, de l'agriculteur, enfin du paysan, en agriculteur moderne. C'est-à-dire pas faire du cacao pour la subsistance, mais faire du cacao pour gagner de l'argent. Donc, augmenter le revenu du planteur. Donc, notre politique tient compte de cela et donc veut faire cette transition-là au niveau de l'agriculture pour que notre agriculture se modernise, notre agriculture ne soit plus incompatible avec la foresterie. Donc, d'où l'introduction de l'agroforesterie. Mais je crois qu'au niveau, il y a une anticipation qui a été faite et une bonne participation des acteurs du cacao. Nous avons signé une initiative Cacao et Forêt il y a 3 ans. Et cette initiative-là a bien montré que l'industrie du chocolat, l'industrie du cacao participe donc à faire en sorte que la culture du cacao en Côte d'Ivoire soit durable. Donc il y a cette volonté-là de traçabilité, il y a cette volonté-là d'introduire l'agroforesterie. Et ça va prendre le temps qu'il faut, mais je pense que ça ne va pas être trop long à mettre en œuvre. 90% de notre forêt, au niveau des forêts classées, il n'y a que 13% de forêts dans les forêts classées. Donc ce sont des forêts classées que de nom. Il n'y a que 13% de forêts qui demeurent et qui restent aujourd'hui dans les forêts classées. Nous, notre stratégie, c'est d'attaquer les forêts classées tout de suite. Nous avons la possibilité de planter 3 millions d'hectares dans les forêts classées aujourd'hui. Ces 3 millions d'hectares-là, si on les plante que dans les forêts classées, on atteint les 20% d'ici à 2030, sans même toucher au domaine rural. Donc, ce qui est le plus facile pour l'État aujourd'hui, c'est de reboiser les forêts classées, puisque c'est sur le domaine de l'État. Dans les forêts rurales, il va falloir que la pratique qui sera utilisée dans les forêts classées puisse déteindre positivement dans le domaine rural. Pour que, dans le domaine rural, le planteur sache préserver la forêt tout en pratiquant l'agriculture. Préserver la forêt tout en ayant du bois de chauffe, jusqu'à ce qu'on ait d'autres énergies donc, qui soient moins polluantes. Donc cette politique forestière-là tient compte de tout cela et propose des solutions. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est de commencer par les forêts classées. Mais pour cela, il faut arrêter la destruction de forêts. Il y a quelque temps, nous prenions une décision qui a fait beaucoup parler, une décision d'arrêter toute exploitation forestière dans les forêts classées. Il y a des industriels du bois qui sont ici. Ils ont crié. Parce qu'ils avaient des contrats, ils avaient déjà des contrats en cours et tout cela, des engagements qui ont été pris, des paiements qui ont été déjà faits d'avance. Et puis voilà que le ministre se lève et puis il interdit
Il arrête toute exploitation forestière dans les forêts classées. Mais quand on se place de l'autre côté, on ne peut pas à la fois aller voir les PTF, aller voir les bailleurs de fonds, leur demander de nous aider à reboiser. Et pendant ce temps, nous, on continue à couper les forêts. Couper le bois dans les forêts classées. Ce n'est pas logique. Donc, à un moment donné, on doit s'arrêter, faire le point ensemble, comme on l'a toujours fait, et puis prendre des décisions qui nous permettent d'atteindre les objectifs. Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait avec notre décision. Nous allons discuter avec les forestiers, avec les industriels du bois, pour voir comment on trouve des solutions qui soient compatibles avec notre politique, qui soient compatibles avec les objectifs que nous devons atteindre. Donc, c'est ce qui est fait, mais je dois dire que quand même, nous reconnaissons qu'il y a une volonté de tous d'arriver à des solutions. La politique forestière tient compte des aspects suivants. Besoin de rester un pays agricole, besoin de maintenir l'industrie forestière pour le bois d'œuvre, pour l'exportation et tout cela. Oui, il y a un besoin de maintenir cette industrie forestière. Besoin de satisfaire les ménages en bois de chauffe, d'accord. Et puis besoin de conserver ou de reconstruire notre biodiversité. Donc cette politique tient compte de tous ces aspects-là et a proposé donc des solutions pour mener à bien tous ces aspects-là. Donc on pourra en discuter avec les questions qui vont venir, mais je dois dire que principalement, c'est cela. Nous avons fait notre part, une bonne part déjà, c'est-à-dire que la politique forestière a été élaborée, la stratégie a été déclinée, le budget de 616 milliards sur 10 ans est élaboré également. Nous avons, pour plus d'efficacité, découpé cette stratégie-là en projets. C'est-à-dire cette politique forestière est découpée en projets. Il y a des projets qui concernent quatre grands secteurs. La gouvernance, les forêts du domaine rural, les forêts du domaine classé et l'initiative Cacao et Forêt. Voilà, tous les projets exécutés. Il faut mettre en œuvre. Bien sûr, on va avoir des écueils sur le chemin. Mais c'est ensemble qu'on va y arriver. À partir du moment où les objectifs ont été clairs, nous sommes d'accord sur l'atteinte de ces objectifs-là, nous serons d'accord sur le chemin à suivre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce que je dois dire, c'est que la Côte d'Ivoire, l'État est déterminé pour y arriver parce qu'il y va de notre survie. Les changements climatiques, nous en sommes tous conscients. Nous sommes tous témoins des dégâts qu'il y a. Quand vous êtes un agriculteur, votre production, vous voyez votre production décroître. Quand on parle de biodiversité, il n'y en a pratiquement plus. Les inondations, on voit chaque année ce que ça fait dans le domaine urbain. Donc les changements climatiques, nous en subissons les conséquences tous les jours. Donc il faut que ça change. Il faut que ça change. Si nous n'y prenons garde, dans 10 ans, il n'y a plus de forêt en Côte d'Ivoire. Là, c'est clair. Avec toutes les conséquences qui vont suivre. Donc nous sommes déterminés, le gouvernement est déterminé à y arriver. Il va falloir y mettre du sien. La politique forestière fait une large ouverture aujourd'hui au secteur privé, parce que nous savons très bien que l'État tout seul ne pourra pas reboiser toute la Côte d'Ivoire. Nous avons fait en sorte que la forêt devienne un investissement pour le secteur privé, parce que ça doit être un partenariat gagnant-gagnant pour y arriver. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire pour ne pas monopoliser non plus la parole. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets à débattre aujourd'hui. Donc je vous repasse la parole.